Bienvenue à FLTM12, cette fois-ci on va monter une charretterie. A l'origine c'est un kit tout fait, pas cher, mais pas du tout adapté au lieu. C'est un kit à toit plat, pas assez large. Donc on va le modifier en l'élargissant et en créant une pente. Les supports en métal sont en place, ils ont été posés à l'avance, donc je m'occupe de fixer les poteaux. Je réalise les avant-trous. Et la fixation se fait par vissage de tire-fond. C'est violent, hein. Puissante ces machines. Oh yeah. Une fois que les 3 premiers poteaux sont en place, je raccourcis les 3 autres pour créer une pente. Je trace les trous pilotes et je les perce. Suivante. Hop là, Une fois les poteaux en place, je m'occupe de rallonger les traverses. Je commence par réaliser un gabarit de traçage pour faire les 10 coupes aussi régulières que possible. Ça fait des années que j'avais envie d'essayer, donc pour une fois que j'ai l'occasion, je vais tenter de faire des assemblages en trait de Jupiter. Une fois que c'est fait, je le reporte. En théorie, il faut qu'on ait... Donc on va faire la pointe là. Voilà. Et donc il faut enlever. Et je commence la découpe.
Avec les ciseaux, c'est long. Et en plus, les miens coupent pas très bien. Donc pour gagner du temps, j'essaye la ponceuse à mini-bande. Et c'est pas mal. Surtout pas mal plus rapide. Ah, ça c'est pas bon. D'accord, super. Oui, donc en fait il faut couper un peu plus. Ouais, ça c'est pas terrible. Bon, ok. Ok. Je trace et je coupe pour rectifier mon erreur. Ok. Une fois que j'ai enfin réalisé 2 coupes, je fais un test d'assemblage. Et ça marche pas mal. Une fois les assemblages réalisés, je coupe les clés qui dépassent. Je m'occupe ensuite des traverses de haut de poteau. Elles sont en 2 parties avec un assemblage à mi-bois. Je fais des avant-trous. Et je visse. Je refais les mêmes opérations en face. Je prépare la fixation de la traverse. Tous les avant-trous sur les têtes de poteaux sont faits. Je mets la première traverse en place. Je la maintiens avec des serre-joints rapides. Et je la visse. Les vis étant un peu trop longues, même vissées en biais, j'ai un petit souci avec le serre-joint rapide. Je le décroche, et bon, je continue. En mesurant, je trouve le milieu et je trace l'axe du poteau central sur la traverse. Et je la fixe. Je les mets même pas droit, je les ai mis en biais pour que c'était mieux. Où j'ai rallongé les traverses, je dois recréer des nouvelles encoches d'emboîtement à mi-bois qui iront sur les traverses de tête de poteau.
C'est bon, hein. Je vais mettre un peu trop mieux. Non, mais c'est Il est ajusté, hein. toc. Oui. Comme les encoches d'origine sont à 90 degrés, mais que j'ai créé une légère pente, ça coince. Mais avec un peu de persuasion, ça rentre. Et je les fixe avec une longue vis. Pour terminer la structure bois, je m'occupe de préparer les écharpes. Et je les pose. À cause de la pente qu'on a créée, il faut rectifier certains angles des coupes et la structure est terminée. Il reste à la couvrir et on a choisi des tôles aspect tuile. Que je découpe aux bonnes dimensions. Une fois le premier rang de tôle posé, on place les rives. Ce sont des vis autoforeuses qui permettent de ne pas utiliser un foret pour pré-percer le métal. Tout comme les tôles, il faut recouper les éléments de rive. Oh, on peut largement ça. Reste à les visser en place. La pose des tôles continue rang par rang. Ici on voit les tasseaux qui servent à visser les tôles. La caméra s'est arrêtée, donc pas d'image de la pose des tasseaux. Mais comme c'est pas très compliqué, c'est pas si grave. Comme le mur n'est pas très droit, je fais quelques ajustements en place. Les tasseaux sont trop fins ou les vis trop longues. Enfin bref, ça dépasse, donc je passe un petit coup de disque à lamelle pour rectifier ça. Étonnamment, le disque à lamelle ne brûle pas le bois. Et la charretterie est terminée.
Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce avant de partir et partagez le lien avec des gens que vous aimez. Si au contraire ça ne vous a pas du tout plu, partagez-le bien sûr avec des gens que vous détestez. Et pour ne pas rater les futures mises en ligne de nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la petite cloche des notifications. À la prochaine fois sur FLTM, à bientôt.